Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Luxe, faste et volupté, c'était le temps fort de cette première journée de la visite d'État du roi Charles III et de la reine Camilla. Le dîner dans la Galerie des Glaces de Versailles. 160 invités, plusieurs célébrités autour de la grande table, dont Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones, ou encore le comédien Hugh Grant. Réception grandiose et plat fin à la carte. Même si elle n'en faisait pas mention, la relance de l'amitié franco-britannique post-Brexit s'est ajoutée au menu. Arthur Delaborde. La sarabande accompagne l'entrée du roi Charles III et d'Emmanuel Macron dans la Galerie des Glaces. Dans son toast, le président français souligne les liens historiques, culturels et sportifs entre les deux pays avant d'appeler à dépasser le déchirement du Brexit. Malgré le Brexit, parce que ce qui nous lie vient de si loin, je sais que nous continuerons d'écrire ensemble une part de l'avenir de notre continent et de relever les défis et de servir les causes que nous avons en commun. Charles III plaide lui aussi pour donner un nouveau souffle à l'amitié franco-britannique avec un brin d'humour. Les Français ont du vin, les Anglais de l'humour. Il nous incombe à tous de revigorer notre amitié pour qu'elle soit à la hauteur des défis de ce 21e siècle. Charles III qui aura l'occasion de développer sa vision de la relation entre Paris et Londres ce matin lors d'un discours au Sénat devant les parlementaires français. Un reportage au château de Versailles, Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Entre cette visite d'État, la venue du pape, le mondial de rugby et bien sûr les Jeux Olympiques, la sécurité plus que jamais à l'ordre du jour. On apprend que 42 projets d'attaque terroristes ont été déjoués depuis 2017. C'est ce qu'affirme le ministre de l'Intérieur dans un entretien accordé ce matin à Ouest France. Que ceux qui veulent vendre de l'essence à perte lèvent le doigt. Non, personne. L'initiative du gouvernement est en train de virer au fiasco. Elisabeth Borne se retrouve bien seule pour défendre son idée, tourner momentanément le dos à la loi interdisant la vente à perte pour lutter contre l'inflation. Problème, spécialistes du secteur et acteurs de la grande distribution sont unanimes. C'est impossible, Jacques Serret, l'affaire est en train de tourner au camouflet pour la Première ministre. Oui, Elisabeth Borne pensait avoir eu une idée de génie, autoriser les stations-service à vendre leur carburant à perte. Personne ne l'avait imaginé. Pas peu fière, la Première ministre dévoilait sa nouvelle carte dans une interview dimanche dernier. L'annonce faisait grand bruit et permettait à la majorité présidentielle le temps d'une journée de contrecarrer les arguments des oppositions de droite et de gauche. C'était oublier que gouverner, c'est prévoir, et prévoir notamment la réaction des premiers concernés, à savoir les enseignes de la grande distribution. Pour eux, c'est un refus catégorique, comme l'exprime Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour. Nous n'avons pas le droit de revendre à perte. C'est un principe important. Il ne faut d'ailleurs pas trop ouvrir cette boîte de Pandore-là, au risque de fragiliser à la fois l'équilibre des filières et de fragiliser l'équité territoriale entre les consommateurs. Leclerc, Intermarché, Auchan, Total, c'est non, mais pas de quoi décourager l'exécutif qui maintient qu'un projet de loi sera quand même présenté, tout en prévoyant des compensations financières pour les petites stations-service indépendantes, ou comment en moins d'une semaine accoucher d'une souris. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. C'est un serpent de mer de l'actualité politique. La majorité veut faciliter l'expulsion des gens du voyage qui s'installent illégalement sur des terrains. Et le débat devrait s'inviter une nouvelle fois à l'Assemblée nationale sous la forme d'une proposition de loi du député Renaissance Ludovic Mendes. L'élu de Moselle veut donner davantage de pouvoir au préfet pour accélérer les expulsions. On a les élus qui sont en règle et d'autres territoires où ils ne sont pas en règle. Là où les élus sont en règle, on a des campements sauvages et illicites qui se mettent quand même en place par certaines familles. C'est pas une généralité de l'ensemble des gens du voyage, mais ça crée des véritables problématiques en termes de troubles à l'ordre public, en termes de moyens de sécurité. Et l'idée, c'est que le préfet, demain, dès qu'il a été saisi par un maire, puisse automatiquement créer un arrêté en fait de départ de ces personnes du terrain qu'ils occupent. Aujourd'hui, il est obligé de passer par le tribunal administratif et le tribunal administratif accepte rarement de reconnaître le trouble à l'ordre public pour évacuer le terrain. Donc là, on donne le pouvoir au préfet pour le faire et ça sera à la communauté des gens du voyage d'aller au tribunal administratif pour contester l'arrêté d'exclusion. Le député Renaissance Ludovic Mendes, porteur de ce projet de loi, joint au téléphone par Alexis de La Fontaine. 7h05 sur Europe 1. Nous partons à l'étranger. Volodymyr Zelensky s'est lancé dans une violente charge contre la Russie devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Une agression criminelle injustifiée qui vise à s'emparer du territoire et des ressources de l'Ukraine, a tonné le président ukrainien. L'acte d'accusation de Volodymyr Zelensky n'a pas épargné l'ONU non plus. Selon lui, le droit de veto dont dispose Moscou au sein du Conseil de sécurité bloque l'instance et rend la guerre impossible à arrêter. Tension aux Nations Unies, tension entre alliés. La Pologne annonce cesser ses livraisons d'armes à l'Ukraine en pleine contre-offensive contre la Russie. Varsovie veut désormais se concentrer sur son propre réarmement.
Il n'y a pas que l'essence et la taxe foncière qui flambent récemment. Votre assurance aussi, l'an prochain, va vous coûter plus cher. Entre 5 et 8% de hausse en 2024. Automobile, santé, toutes les polices sont concernées. La multiplication des catastrophes naturelles serait en partie responsable de ces augmentations. Et pour les propriétaires d'un bien immobilier, eh bien, la facture de leur assurance habitation sera encore plus lourde, Aurélien Fleureau. Oui, c'est effectivement la hausse la plus conséquente attendue en 2024, jusqu'à 8% selon les prévisions du cabinet spécialisé Facts and Figures. Un peu moins alarmiste, Olivier Moustakakis, cofondateur du comparateur Assurland, confirme tout de même cette tendance, notamment due à une recrudescence des cambriolages. Les cambriolages qui avaient déjà été en hausse sur 2022 de plus de 11% au niveau du territoire national. Mais en moyenne, sur 2024, on table sur une hausse de 5%. Ça ferait passer en gros la prime moyenne qui était à 227 € vers les 238-239 € en moyenne. Pour l'assurance auto, il faut s'attendre à une hausse contenue, 4%, donc en dessous de l'inflation, grâce notamment à une baisse du nombre d'accidents. En revanche, mauvaise nouvelle à venir pour les propriétaires de voitures électriques qui, depuis 2021, étaient exonérés d'une taxe permettant de réduire leur facture de 15 à 30% selon les contrats. Cela ne devrait plus être le cas à partir de l'an prochain. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Mystère autour de la mort d'un enseignant à Dunkerque. Patrick Charlemagne a été retrouvé dans sa chambre, le corps lardé de plusieurs coups de couteau. L'œuvre de cambrioleur, affirmait son épouse, sauf que les incohérences de son récit ont éveillé les soupçons des enquêteurs. Elle est actuellement en garde à vue. Venons-en à la Coupe du Monde de rugby. Europe 1, radio partenaire, vous le savez, France-Namibie, ce soir au stade Vélodrome à Marseille. Dans les tribunes, alors il y aura les purs et durs de l'Ovalie, mais aussi de jeunes spectateurs en quête de nouveautés. Des écoliers de CM1 et de CM2, amateurs de football au départ, mais prêts à vibrer pour le rugby. Ils ont été invités à assister à la rencontre et tant pis s'ils ne connaissent pas parfaitement les règles, ils sont déjà très excités à l'idée de voir ce match. Moi, ça présente un rêve parce que depuis que je suis toute petite, que je sois dans un match de rugby ou de foot. Moi, je me sens un peu excitée parce qu'on va les revoir dans le stade. La maîtresse, elle a acheté du maquillage de France et on va le mettre là et là, même lui. Sur les joues? Ouais. Et je vais mettre les mêmes chaussettes bleu, blanc, rouge. La patrie et le jour de gloire. Je vais jamais rentrer au Vélodrome, voir le terrain déjà. Si l'équipe de France, elle gagne, je serai content, même si la Namibie. Quel joueur vous aimez, vous supportez le plus? Dans la France du foot ou du rugby? Ah, du rugby. Il y a Tora Ramos. Ah oui, Tora Ramos. Athéniou, je sais pas. En fait, on les a écrits, mais ils sont dans nos cahiers. On les a pas encore retenus. Allez les bleus, allez les bleus. Voilà, un sourire, celui des jeunes écoliers marseillais tout sonore, réalisé par le correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane Burgat. France-Namibie ce soir à 21h au stade Vélodrome, à vivre sur Europe 1 dès 20h. Édition spéciale autour de Jacques Bandrou et de notre consultant Serge Blanco. Au commentaire de ce match avec les compères Cédric Chasseur et Axel May. Merci beaucoup Christophe Lamartien.